Bonjour à toutes et à tous. Donc je reviens avec une deuxième publication de l'album. 2 en une journée, c'est un exploit. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Alors vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un folio en tuto, parce qu'il m'avait été réclamé par rapport à 2 autres folios que j'avais fait. J'avais réalisé celui-ci donc avec vous en tuto. Et si vous vous souvenez, lors de ma première vidéo de couverture, je vous ai expliqué que j'avais commencé l'album, mais que par habitude de créer mes albums toute seule en solo, j'avais commencé l'intérieur de cet album en ne mettant pas la vidéo en route. Donc comme on ne peut pas refaire 2 fois, quand c'est collé, j'ai dit, ben mince, j'avais été obligée de refaire une deuxième reliure. Donc je vous avais expliqué dans ma première vidéo que j'avais recommencé une reliure, puisque par chance, j'avais acheté 2 blocs action de ce modèle sur l'aventure, 2 blocs aventure. Je vais arriver à m'expliquer. J'en avais acheté 2, donc j'ai recommencé ce jour-là une deuxième reliure pour vous faire le tuto. Donc celui-ci, c'est celui que j'avais fait avec vous en tuto, avec mon chibord de vacances à la montagne, que j'ai rajouté après. Et donc ça, c'est celui qu'on a réalisé ensemble en vidéo. Comme j'avais commencé l'autre, je n'allais pas laisser, bien évidemment, un album en plan. Donc je l'ai terminé cette semaine, parce que je l'avais fait à l'époque du tuto. Le mois dernier, j'avais réalisé donc la couverture et cet intérieur-là, quand je me suis aperçue que je n'avais pas mis la vidéo en route. Donc il me restait tout l'intérieur à faire, ce que j'ai fait cette semaine. Donc voilà, la page donc est similaire au premier, puisque c'était celui-ci que je vous ai fait, que j'avais commencé, et quand j'ai fait la vidéo, j'ai refait le même. Donc cette page est similaire. Et le reste, je l'ai modifié légèrement. Alors voilà, donc là, on a toujours nos 2 pages avec mes angles dentelle que j'ai mis sur celui-ci en blanc. L'autre, j'avais mis les angles dentelle en marron. Et là, je l'ai mis dans la même teinte que les fonds de page d'album, qui est donc blanc. On a toujours à l'intérieur 2 cartes de la collection, que j'ai beaucoup aimé travailler, cette collection. Pour un papier action, je l'ai beaucoup aimé. Une petite carte matée en blanc pour le journaling. Alors, mes cartes sont mises collées à plat sur la tranche, et ça, c'est mis en 3D, mais avec du 0,5 pour ne pas gêner la fermeture. Et mon rabat est aimanté, comme toujours. Alors, l'intérieur. Ici, j'ai utilisé le même, parce que c'est vraiment ce papier qui me plaisait pour cette page. Donc, j'ai fait la même chose que ce que j'avais fait sur l'autre. Voilà, sauf qu'il me manque encore du papier pour mater, comme celui de ma sœur. Il faut que j'aille retourner chercher mon papier chocolat. Sinon, on a la même interaction ici. En bas, exactement pareil. Hop, hop, hop. Voilà, mes petites étiquettes de la collection, pareil, mises en 3D. Alors là, j'ai fait ma page, mon ouverture vers le haut. Vous n'allez plus rien voir. Voilà. Avec une pochette, des petites étiquettes de la collection, et à l'intérieur, toujours une carte pour le collage de photos et une petite carte matée en blanc pour le journaling. C'est pas très pratique. Sur le bas, j'ai fait mon revers un peu différent du premier. Là, j'ai eu ma photo verticale. Si vous vous souvenez, sur l'autre, elle était horizontale. Et j'avais fait 2 rabats que je n'ai pas fait là. Voilà. Toujours un espace photo. À l'intérieur, j'ai mis 2 cartes fermées par une petite flippette. Alors, je n'ai pas totalisé le nombre de photos. Je vais le faire après. Je le marquerai dans le texte de la vidéo. Page suivante, nous avons une bande passante avec toujours à l'intérieur une carte double. Alors, je répète, mais toujours mes cartes au format 11-16 pour le collage de photos au format 10-15. Là, nous avons 2 rabats comme ceci. Et dessous, nos 4 angles photos, toujours pour la place pour les photos au format 10-15. Je vous reprends mon modèle. Et vous voyez que les photos au format 10-15, on en met 2 sur la page. Après, si vous voulez les mettre verticales, rien n'empêche de mettre la photo verticale. Comme je le dis à chaque fois dans mes albums, toujours mes formats 10-15. Ici, étant donné que mon côté maniaque me rattrape tout le temps, j'aime bien les symétries. C'est comme chez moi dans la décoration. Donc, j'ai fait mes 2 pages qui se trouvent face à face, symétriques. Elles sont faites avec le même papier, et la même carte, et la même petite bande passante. Voilà. Ça, c'est mon côté maniaque. Voilà. Là également, nous avons 2 cartes photo et toujours mes petits angles dentelle pour enfiler une photo dessous également. De toute façon, je ne vais pas y arriver avec une main. Voilà. Et là, je n'en ai pas mis volontairement pour ne pas cacher la photo.
Ce rabat s'ouvre également comme ceci. On retrouve ici une pochette, pardon, avec toujours une carte double à l'intérieur. J'ai également utilisé la même découpe de bordure dentelle, parce que j'aime beaucoup cette perfo, qui vient également de chez Ninon. Et toujours mes angles dentelle ici. Une petite carte pour le journaling. Et voilà, donc on referme celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, comme ça, et comme ça. Et mes rabats sont aimantés, bien évidemment, comme d'habitude. Et là, c'est pareil, j'ai changé la façon. J'ai utilisé le même papier que sur mon premier, parce que c'est vraiment ceux que j'aimais mieux avoir en visu en page. Sauf que là, j'avais une pochette, si vous vous souvenez, dans notre premier, le modèle du tuto. Et là, j'ai réalisé une pochette, mais avec un rabat. J'ai remis l'étiquette qui est sur cette page. Je l'ai remise en 3D, donc je l'ai découpée dans l'autre papier pour la remettre en 3D dessus pour avoir du relief. Les petites étiquettes de la collection, pareil, sont recollées en 3D. Et là également, on ouvre ce rabat comme ceci. Ah ben, je ne suis plus dans le champ. Voilà, excusez-moi. Et là, nous avons toujours des cartes doubles. Et une petite carte également que j'aime beaucoup. Je trouve magnifique ces images pour le journaling. Et ce papier que j'aimais bien aussi, j'ai voulu le mettre en fond de pochette. Comme ça, il ne sera pas caché par des photos. Et sur mon rabat du haut, j'ai également mis un espace photo et une petite étiquette de la collection en 3D. On referme avec la petite flippette. Et cette page s'ouvre, elle, vers le haut, avec toujours une pochette, des petites étiquettes en 3D et les cartes doubles de la collection. Mon papier, vous avez vu, est mis dans sans interruption. Comme ça, on a l'image entière, presque entière, puisque les pages sont en 30-30. Mais le plus beau de l'image, on va dire, est sur la page. En bas, je nous ai mis... Voilà, je reviens là. J'ai fait un rabat toujours avec une photo au format 11-16. Alors, ma petite carte là qui est matée dans la collection n'est pas collée à fond pour pouvoir mettre la photo. Vous voyez juste dessous. Une petite étiquette de la collection mise également en 3D. Mon rabat est également avec une photo format toujours en 16. Et là, on a une cascade décalée qui permet de coller quand même déjà 2, 4, 6, 7 photos. Comme dans le premier album, j'ai utilisé du papier pollen chocolat pour le matage. Sur ce rabat, on a une petite bande passante à l'horizontale, avec à l'intérieur toujours une carte double. Là, j'ai fait un stop avec une image de la collection matée et mise en 3D. Une petite étiquette également en 3D. Là, on a également 2 rabats, avec toujours l'image de fond de cette jolie collection. Page suivante, toujours nos espaces dentelle pour le collage des photos. Une pochette. Alors, j'ai mis également 2 espaces dentelle ici, parce qu'en plus, le papier est neutre. J'ai mis un papier uni, donc ça permet de pouvoir y glisser une photo sans cacher le papier. Et donc, une pochette avec toujours une carte double. Et sur cette pochette, j'ai mis les petites étiquettes de la collection en 3D. Voilà pour ce petit folio qu'il fallait bien réaliser, puisque j'avais fait la boulette en vous faisant le tuto de me tromper, de mettre de commencer le montage sans mettre la vidéo en route. Du coup, il fallait bien que je le termine. Heureusement pour moi, j'avais acheté 2 blocs de cette collection. Donc voilà, j'ai 2 blocs. Je me retrouve avec 2 albums du même papier, fait un petit peu différemment, mais sur la même collection. Mais c'est pas grave, je l'aimais beaucoup. Et comme je compte en offrir, je saurais faire des heureux. Et donc sur celui-ci, j'avais mis chronique de voyage. Et sur celui que j'ai fait ensuite avec vous en vidéo, j'avais mis le Shipboard, vacances à la montagne, toujours batté avec la même encre. Voilà. Vous avez vu comme ça les 2 mêmes albums de la collection. Alors, sur l'arrière de celui-ci, j'avais mis cette petite photo, toujours de la collection. Il me manque juste à mettre mes petits tampons modèle unique fait main. Pour cela,